Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h aujourd'hui, vendredi 10 avril 2015, c'est ça, tout à fait. Ce soir, on vous propose, dans notre émission, de se divertir, de chanter, de retrouver un petit peu son âme d'enfant, de s'émerveiller. Oui, tout un programme, ce sera tout ça sur ce plateau. Ce soir, on commencera d'abord à la une avec notre invité, c'est Paul Billaudot, le président de Nemo, l'association qui se cache derrière l'organisation du Carnaval de Nantes. Car oui, c'est dans 2 jours déjà qu'a lieu le premier défilé, le parcours de jour, ce sera le 12 avril. On va vous dire un petit peu ce qui va se passer avec notre invité. Puis, on va vous parler d'Urban Voices, c'est la fameuse chorale urbaine de Nantes, vous la connaissez très bien, et elle revient cette année pour une 5e édition avec un tout nouveau programme, un tout nouveau répertoire qu'on vous dévoilera en partie évidemment ce soir, et puis on vous donnera aussi envie d'y participer puisqu'il est encore temps, les répétitions commencent le 27 avril et vous pouvez encore vous inscrire. Voilà le programme de notre émission qui démarre tout de suite après la virgule. Le carnaval de Nantes approche, et oui, déjà ce sera le 12 avril, le premier défilé, et puis rebelote le 15 avril, et puis 10 de der le 18 avril. C'est la tradition, il y a toujours 3 rendez-vous avec le carnaval de Nantes et l'association qui se cache derrière, qui est donc l'association Nemo, présidée par notre invité Paul Billaudot. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Nemo, ça veut dire Nantes Événements Musique Organisation, et c'est un clin d'œil évident à Jules Verne, évidemment. Bien sûr. Donc vous êtes le capitaine de Nemo, voilà, on peut le dire, qui regroupe aussi toutes les associations de carnavaliers qui organisent ce grand rendez-vous très attendu des Nantais. Le principe du carnaval, il est inchangé cette année encore. On a ces fameux 3 rendez-vous, ça bouge pas. Voilà, 3 rendez-vous avec les Nantais, dès dimanche pour le carnaval de jour, le mercredi après-midi avec les enfants, et le carnaval de nuit avec, depuis 2 ans, à la fin du carnaval, place Gloriette, un embrasement d'un char qu'on va faire... un peu dans la tradition de Valence et des Faïasses. Voilà, un peu dans la tradition des carnavals, notamment allemands, par exemple. Aussi en Allemagne, ça se fait beaucoup. Alors ça, c'est vrai que c'est le programme depuis les années 2000. Il y a ces 3 rendez-vous, mais c'est vrai que le carnaval de Nantes, c'est une institution. Ça remonte carrément au Moyen-Âge. L'histoire du carnaval est très très longue. Vraiment, Nantes tient à son carnaval. On le verra dimanche. En plus, on annonce un temps merveilleux et donc il y aura des milliers et des milliers de personnes qui vont y venir regarder tout ce travail, parce que c'est un travail quasiment de plus de 6 mois que font les carnavaliers pour préparer cet événement. C'est vrai que c'est un gros travail donc sur les chars. Et le thème qui a été choisi cette année, justement, aussi montre qu'il faut faire un travail colossal, puisqu'il s'est remonté le temps d'aujourd'hui à la création, ni plus ni moins, de 1015 ans d'histoire. Donc là, on voit les portes ouvertes qui étaient aussi organisées en mars dernier, donc avec les chars qui commençaient à être préparés. Donc c'est ça, le thème de cette année, c'est gigantesque. On va redécouvrir notre histoire à pas de géant, c'est-à-dire qu'on va partir d'aujourd'hui et en quelques kilomètres, on arrivera jusqu'au Jardin d'Éden, Adam et Ève. Le char des reines, un magnifique char décoré, coloré, fleuri, qui nous remontera avec un serpent là, qui dira... Attention, ne mordez pas dans la pomme. Voilà, on va réviser ces classiques. Avec les reines, vous l'avez dit, puisque ça aussi, ça fait partie de la tradition du carnaval, avec les reines qui sont élues en amont. Elles sont déjà élues. Et le roi, qui cette année est carrément Alain Simon, un artiste, compositeur de musique connu partout, et nantais. Oui. Nantais, et on est très très fiers qu'il ait accepté d'être... Il l'a déjà reçu, sur ce plateau. Il a fait l'opéra rock, notamment Anne de Bretagne. Oui, et puis actuellement, il a un très très grand succès avec Tristan et Iseult, qui fait vraiment salle pleine, notamment en Russie actuellement. Et donc, on est très très fiers qu'il ait accepté un tout petit moment d'être avec nous au carnaval. Voilà, les Russen, Patricia Cass et Alain Simon. Voilà notamment. Et puis, cependant, quand même quelque chose de très, très, très particulier, c'est-à-dire qu'on profite de la présence d'Alain Simon pour que il va y avoir le char du roi qui va jouer en live les compositions d'Alain Simon, donc de Excalibur, Anne de Bretagne, Tristan et Iseult. Donc il vient avec ses musiciens qui viennent de l'Europe entière. Ils vont être là pendant les 3 défilés. Alain Simon tenait absolument à défiler au carnaval de jour, au carnaval des enfants et au carnaval de nuit. Et donc on va avoir un char avec de la musique en live qui va reprendre vraiment les grands succès d'Alain. Ça, c'est assez exceptionnel, il fallait le mentionner. Et une petite surprise pour les Nantais de la part d'Alain. C'est-à-dire qu'il nous a promis
que le dernier soir où il y aura l'embrassement d'un char pour terminer et clôturer le carnaval de Nantes 2015, eh bien, il a écrit une composition qu'il jouera à ce moment-là. Original. C'est le roi généreux. Ce sera son nom de roi, Alan le généreux. Il est très généreux parce qu'il se prépare. Il dit, moi, mon règne, ça va être de faire plaisir, d'offrir des bonbons, des bisous, des sourires et que les Nantais soient contents. Bon ben, on espère qu'ils le seront. En tout cas, vous avez tout fait pour. Les chars, là, voilà, il vient de sortir le programme. On a l'ordre un petit peu des défilés. Alors, je prends quelques noms comme ça au hasard. Donc, il y a des tours à la Belle Époque. Donc, on fait cette traversée historique. Salut les corsaires. La revanche de la poule au pot, petit clin d'œil à Henri IV, évidemment. Et puis, il y a des petits jeux de mots aussi. Tu n'auras pas la Gaule César, notamment. Elle, c'est joli. Voilà. Et puis, l'avant-dernier char, l'homme des tavernes, l'âge de bière. C'est plein de... Et donc là, c'est plein d'humour et on va vraiment être dans la préhistoire à ce moment-là. Donc il y a 16 chars en tout. On a 19 chars. 19, pardon, on a 19 chars, c'est-à-dire qu'on a 17 associations de carnavaliers qui travaillent au sein de Nemo, donc 17 chars qui sont produits par ces associations. Et puis autrement, le char du roi et des reines qui sont faits directement par l'association Nemo. Donc on va avoir 19 chars qui vont être présentés. Avec des chars qui sont vraiment très très impressionnants. Le char de la famille Duret, par exemple, qui est une très vieille famille carnavalière historique qui nous présente l'énigme du masque de fer. Et puis je tiens à souligner que cette équipe de carnavaliers a un courage important de présenter et de terminer ce char, puisqu'ils ont perdu un élément important du groupe. Denise Duret est décédée juste avant le carnaval. Elle faisait les carnavals depuis des dizaines et dizaines d'années. Donc, c'est pas grave, ils continuent. C'était aussi lui rendre hommage que d'aller jusqu'au bout. Et les carnavaliers tiennent vraiment à lui rendre hommage pendant ce carnaval 2015. Avec aussi peut-être pour l'association toujours besoin de bénévoles. C'est un petit peu le mot, l'édito de votre programme. On peut en dire un mot, il reste un peu de temps, mais voilà, il y a toujours besoin de monde pour fabriquer ces chars. Sur Nemo, il y a toujours besoin de monde, à la fois pour aider à la construction des chars, et on a besoin surtout de renouveler les générations. Donc on a aujourd'hui de nouvelles équipes de carnavaliers qui viennent, des jeunes, qui commencent à apprendre, et puis qui commencent à créer des chars importants et imposants. Et donc là, on a besoin de se régénérer en termes de génération. Et puis l'organisation en tant que telle, c'est long. On a besoin de bénévoles pour préparer ce carnaval. Il y a des milliers de tâches à faire. Et donc, on fait toujours appel aux bonnes volontés. Venez nous voir. Si vous avez vraiment beaucoup de temps, venez construire avec nous des chars. Si vous avez un tout petit peu de temps, un mois avant le carnaval, venez en tant que bénévole nous aider à préparer cette fête collective pour les Nantais. Voilà, et qui va démarrer dans 2 jours. Maintenant, vous pouvez aussi profiter du spectacle, évidemment, dimanche, avec ce premier parcours de 2 jours. Et puis, toutes les infos, vous pouvez les retrouver notamment sur le site de Nantes Tourisme avec les parcours des 3 défilés. Merci beaucoup, Paul Biaudot, d'avoir été avec nous. Excellent carnaval à tous. Merci. Et tout de suite, on reste dans la fête, le partage, l'émerveillement avec Urban Voices. Alors, vous la connaissez très très bien, cette chorale urbaine de Nantes. Eh bien, sachez qu'elle revient cette année pour la 5e édition. Et nous en parlons avec son directeur artistique, Karim Amour. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, qui a finalement choisi de revêtir ses lunettes. Voilà. Ouais. Il hésitait tout à l'heure. Voilà, je vous dis tout, les coulisses. Non, mais tu peux pas être la seule à avoir des lunettes. Voilà, lunettes. c'est ça. Nous serons 2 à avoir des lunettes. Et vous êtes venus avec 2 de vos chefs de pupitre, qui sont Johanna Riborejas et Larissa Cananter. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Donc, je le disais, Urban Voices revient avec, évidemment, en point d'orgue, le grand rendez-vous des 4 et 5 juillet, qui, exclusivité d'ailleurs, on va peut-être le dire d'ores et déjà, ça devait être au château, mais ce sera... Sur la place Gralin. Voilà, sur la place Gralin. Oui. Qui a l'habitude d'accueillir des belles chorales comme ça. Oui, il y a la chorale Si on chantait, je crois, qui est là le 21 juin. Oui, qui vient pour la fête de la musique. On a choisi cette scène un peu naturelle pour des questions vraiment de logistique aussi, questions pratiques. Voilà, donc ça a été décidé ce matin, en fait. Voilà, c'est le scoop. Voilà, c'est la breaking news du jour qui est donc sur le plateau de Télé Nantes. Je le disais aussi, nouvelle formule pour Urban Voices. C'est vrai que voilà, la formule, elle était rodée là depuis 4 ans. 5e édition, vous revenez avec une nouvelle proposition. En quoi elle consiste ? En partant du principe que nos chanteurs et les Nantais qui ont participé ont chanté dans, je crois, 11 ou 12 langues différentes, il fallait qu'un Algérien de souche français de culture écrive dans la langue de Prévert une œuvre originale. Donc on va chanter en français cette année.
Et, donc, ce seront vos textes. Voilà, j'ai composé les chansons pour cette année. Alors, on voit des images là, des années précédentes, c'est pour se rafraîchir la mémoire aussi, et pour se rappeler ce qu'est Urban Voices. Donc là, c'était l'année dernière avec La Route des Indes. Donc là, du coup, on n'aura plus ces chanteurs internationaux qui viendront. Non, c'est-à-dire que on a fermé les frontières déjà pour être tranquille. Donc l'Alsace-Lorraine, c'est fini. Le Sud aussi, on a tout fermé. On reste entre nous. Non, parce que c'est dangereux à l'étranger. C'est vrai, vous avez raison. Mettons des barricades. Non, mais disons que la réalité aujourd'hui est la suivante. Nous, déjà, au bout de 5 ans, il fallait qu'on évolue de toute façon. Donc on va dire qu'on a créé une sorte de terreau dans la ville avec ce projet. Maintenant, il s'agit de planter des graines nouvelles, de créer des choses nouvelles. Donc justement, on a décidé d'aller un petit peu plus vers les jardins et la nature, donc on va en parler. Oui. Et puis de ne pas avoir d'artistes internationaux et de ne pas être à la Cité des Congrès ou sous les nefs avec des gros systèmes, c'est aussi lié tout simplement à une question financière, ne le aux cachons réalités pas. budgétaires voilà. également. Tous les citoyens sont confrontés, les associations culturelles nantaises aussi. Voilà, il faut serrer les budgets. Et on n'a pas fait d'exception et on a joué le jeu parce qu'il faut jouer le jeu aussi. Donc on a joué le jeu, il faut être inventif dans ce cas-là, créatif. Et on s'est dit, OK, dans ce cas-là, on se fait des concerts dans les jardins et ça c'est une idée qu'on avait depuis longtemps. Donc plein de concerts, on en fait une dizaine pratiquement, je crois 9 exactement. Et on termine de toute façon dans le centre-ville, sur la place Gralin, avec cette œuvre tout à fait originale. Parce que ce sont que des compositions. Voilà, parce qu'il y aura évidemment le déroulé classique, les répétitions, on va y venir, qui commencent le 27 avril dans tous les quartiers de Nantes. Et puis du 22 juin au 2 juillet, cette balade dans les parcs et jardins de Nantes, au parc de Procé, au Dervallières, sur l'île de Versailles, à la Gaudinière notamment. Voilà, il y aura des concerts avant le bouquet final, donc place Gralin. On va donner la parole aussi à ces dames qui sont chefs de chœur aussi dans le projet Urban Voices depuis plusieurs années. Ça a été facile justement de s'adapter à cette nouvelle formule. Ça vous a aussi chatouillé de devoir être créatif, de rebondir sur ces nouvelles contraintes aussi. Non, pas du tout. Pour moi, en fait, c'est vraiment un renouveau cette année. Ouais. Du coup, c'est bien aussi que ça change. Et bizarrement, j'avais jamais vraiment eu l'opportunité de chanter en français. Je chante à côté, mais en anglais. Et là, on avait chanté en indien, en moldave, dans toutes les langues. Mais le français, non. Et bizarrement, pour moi, c'était un challenge. Et ça swing, ça sonne le français. Ah ouais. Carrément. Ouais. Ça fonctionne. Vous verrez. Ah, oui. Ouais. Et c'est même finalement un peu plus complexe que l'anglais, mais ça sonne différemment et c'est super. Le problème, c'est que les gens comprennent, quoi. Oui, c'est ça. Donc, il faut mettre des paroles qui ont un peu de sens, quoi. Les paroles ont un peu de sens, mais même dans la manière de le dire, il faut faire gaffe un peu à ce qu'on raconte. Mais il n'y aura pas que du français exclusivement, quand même. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Non. J'ai mis dans chaque chanson des petites pépites. Alors, on connaît Aïcha, je lui ai demandé de m'aider, donc on écrit des petites parties en arabe. J'ai envoyé un petit mot à Jim Barcaro, qui avait fait Urban Voice avec nous, pour qu'il m'aide en anglais. J'ai écrit, parce que je suis meilleur pour écrire en portugais, j'ai écrit en portugais. On a travaillé... En espagnol aussi. Oui, en espagnol aussi, mais on a travaillé avec Larissa sur des chants créoles. Donc, il y aura des petites touches comme ça de langue étrangère, mais le cœur de l'écriture est en français. Mais je voudrais revenir sur leur travail, parce qu'elles ne se rendent pas compte, en fait, encore, de ce qui va leur arriver. C'est qu'en fait, l'année dernière, nous avions un grand chœur avec, en effet, Johanna et Mélanie, parce que la troisième, c'est Mélanie Launay, qui est là. Aujourd'hui, elle est absente, mais voilà. Mais l'année dernière, elle dirigeait des petits moments, etc. Là, c'est pas du tout la même. C'est vraiment 3 pupitres. Et du coup, je ne suis plus chef de chœur du tout. Je me tourne le dos et je suis musicien. Chanteur, vous ne faites guitariste. pas la tête, sachons-le. Comment ? Vous ne faites pas la tête, là, vous ne tournez pas du le coup, dos. je fais moins la tête au public, mais je fais plus la tête au choriste, en fait. C'est ça l'idée. Avant, je faisais un peu la tête au public. Mais même pour moi, en tant qu'artiste, c'est chouette parce que du coup, c'est une opportunité de créer, c'est une opportunité de faire de la scène avec un cœur juste énorme. Et je vais peut-être ressentir ce qu'ont ressenti les artistes que j'ai invités depuis 4 ans. Alors, ce qu'ils me disaient, c'est absolument génial d'entendre ces chansons avec une énergie pareille. Donc, je vais pouvoir vivre ça. Vous allez en profiter, enfin, voilà. Ouais, égoïstement. Et alors, justement, j'ai dit chef de chœur, mais là, aujourd'hui, vous êtes chef de pupitre. C'est quoi la nuance pour les néophytes que nous sommes ? C'est quoi, du coup, votre rôle, chef de pupitre ? On a chacun un groupe, en fait. D'accord. Vraiment, avec 3 voix différentes. C'est vraiment la nouveauté de cette année, c'est que ça va être vraiment centré sur un travail de voix, avec 3 voix complètement différentes, alors qu'un chef de chœur des dirige altos, le des tout. sopranos, des trucs comme ça ou... Voilà, c'est ça. Oui, on ne donne pas des Pas titres trop là. comme ça, mais c'est... Des natures de voix, un peu de chant, un peu différentes. Des hauteurs, tout simplement. Tu as des personnes, des femmes comme des hommes qui ont des voix plus graves, d'autres qui ont des voix assez médiums, et des personnes qui sont capables de monter hommes et femmes. Donc ça va être des groupes mélangés, hommes et femmes. On reste mixte.
On reste mixte, mais avec des valeurs, je dirais, de spectre différents. Est-ce qu'on appelle ça de la polyphonie, du coup? C'est de la polyphonie, pardon, évidemment, et c'est aussi de la polyrythmie, donc ça mélange un peu tout ça. Voilà, il y a des contre-chants et il y a des... Sans polygamie, néanmoins. Non. Non, parce qu'après, encore une fois, dès qu'il y a un mec qui s'appelle genre Karim Abdelkrim qui parle de poly quelque chose, on se met à flipper. Non, mais il y a une panique générale en ce moment dans ce pays, je vous jure. Donc on va dire... C'était juste pour faire une mauvaise blague, moi, c'est tout. C'est une très bonne blague. Non, il y a de la polyphonie, il y a des contre-chants, il y a des contre-chants et des contre-points également. Donc il y a plein de choses comme ça. Et il y a aussi des beatboxers. On les a pas encore mentionnés, parce que c'est vrai que le projet s'appelle aussi Tambour à Nantes. Et là, pour le coup, il n'y aura plus les tambours. Enfin, pas physique, mais il y aura les beatboxers qui ont ce rôle aussi de percussion. C'est le tambour, c'est le human beatbox, c'est le principe de faire la batterie avec sa voix, sa bouche. Et du coup, on est peu nombreux, on va être 3. Parfois, on a 2 invités surprises qui viendront, 2 excellents artistes nantais qui viendront gonfler, je pense, sur les derniers concerts à Gralin. Mais si on est 3 avec une machine à son qu'on pourrait appeler R2D2 pour lui donner un nom, pour le déclarer, pour sa feuille sécu. Mais ça va coûter cher, Georges Lucas, il va vous prendre cher sur ce nom-là. Mais bon. Peut-être, oui, on va se prendre un R2D2 ou 3 ou 4. Et en fait, ce sont des machines, un peu comme les DJ ou électro, et on pourra envoyer des sons en plus pour enrichir la partition. Et pour revenir sur les beatboxers quand même, parce que vous êtes entouré de 2 beatboxers qui vont participer au championnat du monde, c'est carrément ils sont pas grand-chose. qualifiés pour le championnat du monde de Berlin, mais ce sont 2 génies. Vraiment 2 gars, d'abord humainement, ils sont adorables, mais en plus ils sont très talentueux et on va avoir un son un peu particulier. Encore une fois, c'est pas une chorale Urban Voices. J'ai toujours dit c'est un collectif vocal urbain. Ça veut dire que ce sont des voix dans la ville avec les musiques modernes et qui essayent d'amener des choses nouvelles aussi dans ce qu'on appelait avant communément la chorale. Mais c'est plus un chœur qui accompagne un artiste. Et le beatbox, vous savez faire, vous, Karim, ou pas? Parce que moi, on m'a dit qu'il fallait faire biscotte, petite biscotte, et que ça marchait. Biscotte, petite biscotte. Vous le faites, c'est pas mal, c'est pas mal. Biscotte, vous l'essayez? Allez-y. Biscotte. Voilà. Petite biscotte. Petite biscotte. C'est génial. Voilà, c'est notre ingé son qui n'a pas osé le faire lui-même, donc qui nous a dit, qui a dit que ça marchait plutôt pas mal. Voilà, si vous aussi vous voulez faire biscotte, petite biscotte, vous pourrez peut-être le faire aussi pendant les répétitions. J'y viens, c'est ma petite transition pourrie aussi. À partir du 27 avril, ça commence les répètes, puisqu'on fait appel aussi encore aux Nantaises et aux Nantais pour participer donc à ce grand collectif vocal urbain. Rappel important, c'est vraiment ouvert à tous les Nantais. Notre boulot à nous au départ, en ce moment, là, un mois avant... Toutes les Nantaises et tous les Nantais, comme dirait Toutes Johanna les Nantaises, pardon, et tous les Nantais, je suis vraiment désolé. Mais l'idée, c'est que tout le monde soit au courant, qu'il peut accéder. Bon, l'inscription est à 10 €, c'est franchement pas cher. On ne veut pas faire de concurrence aux autres chorales, aux cours. C'est vraiment un projet particulier à un moment de la ville, un moment de l'année, dans la ville, pour tous les Nantais. Donc c'est important que les gens soient au courant et viennent peut-être une fois déjà pour voir et s'y inscrire. Et on n'a eu aucune personne est partie en disant c'est impossible. Voilà, toutes les personnes qui sont venues avec des parce que les conditions a priori c'est vous aimez Nantes, vous aimez chanter, vous aimez l'autre. Voilà, c'est les prérequis qui sont sur la plaquette. Vous n'aimez pas Nantes, vous n'aimez pas chanter, vous n'aimez pas l'autre, évitez de venir. Vous êtes mal barré, il ne faut pas venir. Pas y aller, passez votre chemin plutôt. Alors vous avez déjà plus de 300 inscrits. La communication commence un petit peu, mais déjà, il y a déjà du monde. Oui, on a toujours chaque année, sauf la première année qui était sur un tout petit modèle, mais on a tourné entre 850 et 1050 inscrits, voilà, à peu près. Donc on sait qu'on est autour du millier, et j'espère que cette année, voilà. Et vous qui avez le recul justement en tant que chef de chœur avec tous ces choristes qui viennent dans tous les répétitions de Nantes, il y a des petits conseils peut-être à donner aux gens, d'assiduité, de préparation, des choses comme ça? Des conseils? Non, juste de venir s'éclater sur les répétitions. Et... Non, au début, ça peut paraître difficile parfois pour certaines chansons, mais en fait, on se rend bien vite compte que c'est abordable pour tout le monde. Et puis, si c'était trop facile, ça serait pas drôle non plus. Donc, faut qu'il y ait du challenge. Faut venir et puis ils verront par eux. Après, c'est vrai qu'on conseille quand même aux gens de faire un cycle, au moins, de participer à chaque cycle. Oui, parce qu'on le voit dans le programme, il y a un cycle 1, 2 et 3, tout est très bien détaillé, avec à chaque fois des répétitions dans les différents quartiers nantais. Donc il faut au moins participer à un cycle pour
pour se rendre compte. Chaque cycle, une répétition chaque cycle, c'est bien. Alors, il y a quelqu'un aussi qui avait suivi un petit peu les répétitions de l'édition précédente, c'est François Gauduchot. Vous avez reçu avec lui au mois de janvier à l'occasion de la sortie de son documentaire. Et Télé Nantes propose de le rediffuser pour vous remettre aussi dans l'ambiance d'Urban Voices. Et on le diffusera demain soir à 21h. Et bien, je vous propose d'en voir un court extrait puisqu'on entend justement ces choristes qui disent que c'est pas si difficile. On arrive à chanter des chansons moldaves, des chansons indiennes, des chansons brésiliennes, même des chansons françaises. C'est assez fabuleux et presque, je ne vais pas dire tranquillement, il ne faut pas exagérer. Il y a du travail quand même à faire. Non, mais tout ce qu'on s'est dit au départ, on n'y arrivera jamais. Ouais. Puis en fait, Karim, il a bien résumé la situation. Il a dit « faites-moi confiance ». C'est des phrases qui reviennent, et puis les phrases qui reviennent, finalement, ça donne envie d'apprendre la chanson. Attention, c'est un instrument et puis c'est la musique aussi qui porte. Hein. Je trouve que c'est facile avec la musique, c'est facile de chanter. Ouais, c'est que du plaisir en fait. Donc, première diffusion demain soir. J'ai dit rediffusion, je pense que c'était un petit lapsus, mais c'est la première diffusion de ce documentaire des voix dans la ville sur Télé Nantes demain à 21h. Et puis, il y aura d'autres rediffusions, comme vous pouvez le voir. À ne pas louper, hein, c'est vrai que c'est un beau documentaire qui donne une image juste de ce qu'est Urban Voices. Tout à fait. De ce qu'était. Oui. Aussi, d'une certaine manière, parce qu'on n'a plus d'artistes étrangers, mais on souhaite que les frontières s'ouvrent bientôt. Voilà, qu'elles se réouvrent. Et puis, voilà, pour donner encore plus envie aux gens de participer, il y a le beatboxer qui nous a rejoint, il est derrière moi, et puis une autre chef de pupitre, une troisième chef de pupitre, parce que vous avez accepté de nous donner un aperçu du répertoire. Alors, petite rectification, Clémentine est venue nous soutenir, mais c'est Mélanie Launay, la troisième chef de pupitre. Voilà. Et avec FIB, Mister Beatboxer. Petite biscotte, on va lui demander aussi. Oui. Évidemment, on va lui demander de le faire également. Et vous allez les rejoindre pour une démo. Pour une chanson. C'est parti, une petite chanson qui s'appelle Le Jardin. Voilà, on vous écoute. C'est chaud. Dans ce jardin, dans le frais, c'est un festin d'être là, tu sais. Oh, le cul posé sur l'herbe, ok. Inspire, ok. Dans ce jardin, dans le frais, c'est un festin d'être là, tu sais. Oh, le cul posé sur l'herbe, ok. Inspire, ok. Ça semble fou, mais l'orme près de nous ouvre ses bras, c'est bon, à son bord, tu t'endors. Yeah. Non, non, non. Là, tu sais, oh, le cul posé sur l'herbe, ok, inspire, ok. Dans ce jardin, dans le frais, c'est un festin d'être là, tu sais, oh, le cul posé
poser sur l'herbe. Ok, inspire, ok. Ça semble fou, mais l'homme près de nous ouvre ses bras, c'est bon à son bord. Tu t'endors, tout leur charrier autour de toi, énorme charge que je sens en moi, viens ma destinée. Ouh, c'était super. Alors là, si vous n'avez pas envie de le faire... Ah, il est où mon micro? Oui, un petit extrait, mais qui donne bien envie quand même. Il nous reste donc quelques secondes pour conclure, pour vous dire qu'il faut aller sur tambouradonde.fr pour vous inscrire si vous voulez participer aux répétitions et faire partie de ce beau projet pour cette nouvelle édition. Tu chantes avec nous? Ouais, je chanterai avec vous, bien sûr. Yes. Voilà. Salut, bonne soirée.